Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une autre vidéo et là je vais vous parler de ma troisième et quatrième opération. Donc là, je crois qu'on était aux alentours du mois de février, juste avant le confinement qui a eu lieu début mars. Mois de février, on m'appelle l'agent immobilier qui du coup m'avait vendu le deuxième bien, la coloc de 7. Il me dit écoute, j'ai un truc pour toi, il faut aller vite. Voilà, c'est un divorce et en fait l'homme doit de l'argent à la famille de la femme avec qui il divorce, donc il faut que ça aille extrêmement vite. C'est un package de 3 biens. Si tu les veux, et ben écoute, c'est pour toi. Ok, génial. Alors moi j'adore ce genre de petits appels. Donc là il me fait le topo. En fait, ces 3 biens, les 3 sont vendus 110 000 euros chacun. C'est 3 maisons et en colocation avec entre 5 et 6 chambres. Ok, très bien. J'en suis fort contente. Et donc, je me positionne directement dessus. Là, je me dis, est-ce que je ferais pas une acquisition en nom propre ou en SCI? Ok. Clairement, il faut se dire que je me suis posé cette question-là parce qu'il n'y avait pas de travaux à faire dedans. Quasiment pas. Il y a des petits aménagements, mais très légers. Et donc, je me suis dit, si je le prends en nom propre, le problème, c'est que là, je vais me faire exploser très rapidement par l'imposition. Hop, je crée une autre SCI, boum, je reprends mon père qui était mon associé dans mon immeuble 1, étant donné que j'avais aussi un associé pour la coloc de 7 chambres, 7 salles de bain, et que je voulais pas non plus forcer le truc. Donc mon père, je lui dis écoute, j'ai un deal, est-ce que tu veux bien? Comme ça, moi, pour monter la SCI, de toute façon j'ai besoin de quelqu'un, voilà. Ok, allez c'est parti. Donc voilà, on est parti sur 3 petites maisons. Moi je me dis bon par contre faire les 3 en même temps ça va être compliqué. Donc j'en prends 2 et je donne la dernière à mon frère. Autant faire profiter la famille. Et là, écoutez, plutôt bien comme deal. C'est des 2 maisons du coup dont j'ai fait l'acquisition. On est sur de la petite surface, quand même c'est les plus petites colocs et je vais vous parler du coup des différences avec les autres que j'ai eues. On est sur en gros 5 chambres. Après, j'en ai une où en fait, j'ai une chambre qui est partagée par deux personnes parce que c'est une chambre qui fait 20 mètres carrés et que je ne pouvais pas non plus couper puisqu'on est au dernier étage de la maison. Mais où il y a 2 espaces assez distincts au sein de la même chambre pour que les personnes puissent cohabiter. Donc, on avance sur cette acquisition et là, confinement. Donc moi, j'ai signé un compromis, je me retrouve en plein confinement. Je me dis comment je vais aller faire mes démarches bancaires. Et en plus, je viens de déménager, puisque j'ai déménagé en fin février, le 25, un truc comme ça, février. Et là, début mars, on retrouve en confinement. Donc je me retrouve où je connais pas les banques, je connais pas la région, je suis en plein déménagement, c'est la guerre. C'est le confinement. Et moi, j'ai 2 opérations à faire financer en même temps. Et là, je me dis, bon, bah, je vais contacter les banques autour de moi, chose que je fais, et je tombe sur un banquier excellent. Franchement, le banquier pépite, quoi. Avec qui je file bien et qui va financer mes 2 opérations, ok, en même temps. Après, c'était des petits montants, 110 000 euros x 2. En plus, clairement, j'ai fait une erreur à cette époque-là parce que j'ai mis 2 fois 15 000 euros d'apport. Donc 30 000 euros d'apport. Rappelez-vous, pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, mais je sortais pas énormément, donc je mettais énormément d'argent de côté. J'avais fait de l'intérim, je gagnais un peu plus, etc. Donc je renflouais les caisses et je sortais pas. Donc j'avais du cash de disponible. Et je me suis dit, bah, pour que les 2 opérations passent, en plus en plein confinement, en plus le banquier ne peut pas me voir, il n'y avait pas trop de visio à l'époque, c'était un peu bizarre. Vas-y, je mets du cash, comme ça on les fait, les OP, et voilà. Donc il monte mon dossier, tout se fait de façon très fluide. Honnêtement, je m'y attendais pas. Et il me comprend, ça se passe extrêmement bien. Bon, le temps passe et je signe ces opérations en août. En août, on était début août, je crois, aux alentours du 4 août, et on est donc en 2020. Je signe les 2 en même temps, même notaire. Attention au notaire que vous choisissez, parce que là, j'avais eu un petit forcing pour le choix du notaire, du côté vendeur et agent IMO. Et clairement, c'était l'enfer.
l'enfer, c'était une notaire. Honnêtement, j'avais l'impression qu'elle était shootée H24. C'était horrible. C'était horrible. Je lui envoyais des docs, je lui demandais des trucs, elle me répondait jamais. Elle mettait 2 semaines à réagir. Elle avait oublié, il y avait une servitude, elle avait oublié. Enfin, c'était très contraignant. Donc attention à ça, surtout, vous prenez toujours votre propre notaire qui doit défendre vos intérêts et que vous connaissez, avec qui vous êtes à l'aise. Si vous n'en connaissez pas, vous m'envoyez un message, moi j'ai des bons contacts. Donc voilà, je signe cette opération, ok, je me retrouve avec toutes les petites clés, c'est déjà loué, c'est nickel, on arrive à la rentrée, puisque là on était en août, je crois que j'avais 2 chambres à relouer, nickel. Après, je vous cache pas qu'il y avait une des 2 colocations où la population, elle me plaisait beaucoup moins. Clairement, c'était un propriétaire qui louait pas cher du tout, puisque j'ai des chambres qui arrivent à 300 € charges comprises, et ça reste quand même très rentable. Donc, le bon plan. Maintenant... je pense qu'il prenait aussi des profils pas très safe, quoi. Je pense qu'il y a des espaces qu'il devait louer, qu'il ne devait pas louer, qu'il n'aurait jamais dû louer. Enfin, bon. Donc moi, j'ai refait un peu de clean. Ça a pris un peu de temps, mais les colocs tournent très bien. J'ai aucun souci avec ça. Et j'ai agrandi aussi des espaces. Même, il y avait des chambres qui étaient beaucoup trop petites. Je les ai rassemblés pour faire une plus grande chambre, qui ait plus d'espace, que les gens ils se sentent plus à l'aise. Donc voilà pour l'opération numéro 3 et 4 qui se sont fait en même temps. Il faut vous dire que c'est du coup des petites colocs, les plus petites que j'ai. Et c'est différent, c'est pas la même population. Je vais avoir autant des grosses colocs avec du haut de gamme que des petites colocs où là on touche des gens qui ont beaucoup moins de moyens. Mes colocs haut de gamme, je vais avoir sur du 460 € charge comprise. Là, je suis à 300 € charge comprise, même 290. C'est quand même, il y a une grosse différence. Donc, quand vous arrivez sur ce genre cette typologie de biens, c'est pas la même cible de clientèle. C'est pas pareil, c'est pas les mêmes exigences. Je vais pas mettre une offre de ménage toutes les semaines, ça sert à rien. Ils vont plutôt s'organiser pour que ça coûte beaucoup moins cher. Vous avez des gens où quand même là, si vous pouvez moins vous permettre. Enfin, s'il y a une évolution drastique de l'électricité, ils peuvent très bien vous dire mais on ne pourra jamais payer. Vous voyez, c'est ce genre de choses là. Donc j'en reviens un peu et honnêtement je préfère tendre vers des colocs qui ont plus de services où je vais taper un peu plus au-dessus que des petites colocs, même si je les loue assez facilement. Voilà un peu l'histoire de celle-là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite des acquisitions.